Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence entre la naissance de l'âme et la naissance avec le corps dans la matière. Donc là, ça fait référence à la partie spirituelle et la partie matérielle dans la matière. Alors, à travers cette vidéo, je vais vraiment vous parler de la naissance. Et vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors avant tout, il faut savoir que notre énergie, notre âme, notre esprit, notre corps a deux différentes incarnations. Vous allez avoir donc la création au niveau de la source, où il va nous donner en fait notre couleur, notre odeur, nos sens en fin de compte, le goût, le toucher, les dons, les énergies, et tout cela donc crée l'incarnation, la création. Et à partir de cette création source, eh bien il y a deux déclinaisons. La première est celle de la partie spirituelle, énergétique, yin, et l'autre de la partie matérielle, corporelle, yang. Et donc, il y a deux incarnations. Il y a deux façons de s'incarner et à travers la relation du duo de flammes jumelles, il y a, en fin de compte, notre polarité actuelle en adulte. Donc, vous êtes soit de polarité yin, soit de polarité yang. Donc, pour cela, je vous renvoie à mes vidéos sur qui est la polarité yin, qui est la polarité yang. Donc, elles ont été créées dès le début de ma chaîne. Donc, j'essaierai de vous mettre ici ou ici les liens des vidéos pour que vous puissiez vraiment comprendre quelle est votre polarité initiale. C'est très important pour la suite de votre évolution. Donc, une fois qu'on connaît en fait son incarnation, sa couleur, tout notre être en fin de compte, eh bien, la vie, je vais parler du yin puisque c'est de cela en tout cas que ça a commencé, à travers cette couleur. Il y a eu tout simplement à un moment donné la source qui m'a redemandé donc de réaffirmer avec mon âme le désir de venir sur Terre. Donc là, je parle au niveau de l'âme. Donc, ça s'est passé la nuit et effectivement, quand ça se passe, on peut être conscient ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes dans votre sommeil, vous avez peut-être fait un rêve, il n'y a pas eu de conscience et peut-être qu'il y a eu cette demande. Chez moi, ça a été conscient. Donc ils m'ont réveillée, donc j'ai écouté parce qu'il y avait des sons, il y avait des bruits, un peu comme des trompettes, vous savez, qui nous avertissent. Les contrats sont là. Alors, est-ce que tu veux retourner dans ton contrat avec ta flamme jumelle? Alors, effectivement, on a deux solutions, oui ou non. Là, en l'occurrence, la solution que j'ai émise, la toute première fois que je me suis incarnée, donc je ne peux pas m'en souvenir puisque je me suis incarnée et ça a été inconscient, j'avais dit oui. Sauf que, une fois qu'on a rencontré notre flamme jumelle, donc là on est vraiment dans la conscience puisqu'on sait que c'est notre autre, donc là en fin de compte j'étais consciente que j'avais fait cette demande de revenir avec ma flamme jumelle ici sur cette terre. Et donc on m'a redemandé avec les petites trompettes, est-ce que tu es prête à revenir avec ce contrat d'incarnation? Et donc, je l'ai à nouveau accepté avec tout ce qui allait se dérouler, bien sûr, dans mon contrat. J'aurais peut-être dû mieux négocier mon contrat de travail. Bon, ça c'est une autre histoire, je verrai pour plus tard, pour négocier la prochaine fois que je me réincarne, si ça doit arriver. Donc, une fois qu'on a décidé
Donc, d'accepter à nouveau. Donc là, souvent, ça nous est proposé quand il y a la distanciation, la séparation avec notre flamme jumelle. Donc, on a vraiment vécu des moments d'amour. Et là, on est vraiment dans le travail, en fait. Hein. Le travail, c'est l'œuvre intérieure de comment je vais me libérer, en fin de compte, de tout ce qui va me nuire et tout ce qui m'empêche, en tout cas, d'aller vers cet amour. Donc, il y a cette incarnation yin, côté âme, et de l'autre côté, il y a l'incarnation côté corps, côté yang. Donc là, c'est une fois qu'on a guéri l'incarnation yin, donc avec tout ce qui va se passer, c'est toute la déclinaison que je vais vous exprimer juste après la partie yang, là, du corps, vous allez à nouveau revivre, en fin de compte, votre naissance dans la matière. Alors, ça va se faire de différentes façons. Ça dépend de comment vous êtes né également avec votre mère. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est passé correctement? Est-ce qu'il y a eu des souffrances? Est-ce qu'il y a eu un cordon autour du cou? Est-ce qu'il y a eu des forceps, des cuillères? Est-ce qu'il y a eu un accouchement classique et normal dans l'eau peut-être? Donc, voyez en fait comment a été votre naissance si c'est possible, parce que la vie, elle va vous solliciter là-dessus et elle va vous faire revivre. Et vous allez voir que comme l'âme, le corps, eh bien, vous allez voir, ça peut également être très souffrant. C'est pour ça, il est temps en fait de prendre conscience qu'on a souffert dans nos naissances de l'âme et nos naissances de corps. Donc l'âme, c'est quand elle descend, d'accord, pour venir s'incarner. Elle dit « Ok, je viens », donc elle va descendre dans ce tuyau de lumière. Et d'ailleurs, vous pouvez entendre des vrombissements, des choses vraiment de redescendre dans un corps, comme, vous savez, re-rentrer en fait dans un gant qui est super, voilà, qui a des limites en fin de compte, hein, tout simplement. Et donc, vous allez apprendre à grandir. Alors que quand on est dans l'incarnation, vraiment où on vient dans la naissance, là, on s'expose au monde extérieur. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que ça va nous permettre ces deux guérisons d'âme et de corps, d'incarnation, c'est de guérir tout son karma. Et donc, il y a également à accepter, bien sûr, tout ce processus. Donc, le processus, ça va être tout simplement de réaffirmer l'envie de vivre. Ça va être de renaître à soi-même. Ça va être de s'aimer, de se respecter. Ça va être d'arrêter d'avoir des peurs, des souffrances, d'avoir des blessures. Et c'est surtout d'arrêter d'être dans l'abandon, dans le rejet. D'accord? C'est d'accepter vraiment la vie et le corps et l'âme dans toute cette incarnation, mais également d'accepter pleinement qui nous sommes dans tous nos côtés. Et donc, à travers tout cela, il y a énormément d'aides qui nous sont proposées. Vous avez des aides spirituelles, donc dans le côté yin. Côté yang, je suis en cours d'exploitation, donc je n'ai pas ce recul nécessaire. Donc c'est pour ça que là, je vais vraiment vous parler de la naissance, la renaissance de l'âme, qui est différent de la renaissance du corps dans la matière. La renaissance de l'âme, ça va être vraiment l'introspection intérieure. Et d'ailleurs, quand on est à cet endroit-là, il se peut que la vie, le divin, vous prenne du monde où vous étiez extérieur, c'est-à-dire du monde de la matière, donc un travail extérieur dans une entreprise, et vous fasse rentrer dans votre intériorité. C'est-à-dire que vous allez peut-être prendre un nouvel emploi ou créer votre entreprise. Peu importe qu'est-ce que ce sera. Mais en fait, il va vous faire re-rentrer dans votre intériorité. Et en effet miroir, votre autre fera la même chose. Alors, il ne créera peut-être pas de société, mais il y a un moment donné, ça va être
de son côté arrêter aussi dans le monde extérieur. Il peut se retrouver au chômage, il peut peut-être y retourner un petit peu comme ça pour repasser le côté yang. Mais toute la partie yin, introspection, intériorité, se connaître, prendre conscience, s'aimer, se respecter, se choisir, tout cela, vous allez l'apprendre à ce moment-là de... je vais mettre une mise en arrêt, une parenthèse dans votre vie. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'en informe. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. C'est comme si, en fait, on m'avait extrait du monde extérieur au moment du Covid. On m'avait dit, bah non, en fait, il fallait que je passe par là pour qu'on me dise, bah non, maintenant, tu vas rentrer dans ton introspection, donc on va te sortir du monde extérieur et tu vas aller créer pour toi et tu vas aller te guérir. Donc guérir, on va voir qu'il y a plusieurs choses à traiter. Donc dans son karma. Donc ça va être vraiment, en fin de compte, d'expérimenter la vie. Alors, il y a deux solutions et il y a deux chemins. Le premier chemin d'expérimentation de la vie, il a été fait dans l'inconscient, jusqu'à l'arrivée de votre flamme jumelle ou jumeau divin. Sauf qu'une fois qu'on est conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue, on passe dans le mode conscient. Donc on va passer du mode inconscient au mode conscient de tout ce qui se joue. Et d'ailleurs, c'est quand même relativement intéressant. Alors là, je vous fais part de mon expérience à ce moment-là, de mon enfance. Je me souviens, quand j'étais bébé, j'avais moins de 1 an, je me souviens de moments précis où j'étais dans mon trotteur, où j'ai appris à marcher. Mais vraiment, le premier point que je me souviens, c'est je suis dans mon trotteur. Et je me souviens exactement où j'étais. Et à ce moment-là, j'ai dans ma conscience, mon mental, une information qui me vient et qui me dit « Je dois me souvenir de tout. Je dois me souvenir de tout. » Et ça me le dit, et c'est comme si on m'ancrait quelque chose dans la tête, dans le cerveau, pour que je m'en souvienne. Je dois me souvenir de tout. Et je m'en souviens encore. Et c'est resté dans un coin de ma tête, mais c'était tellement ancré que c'est revenu. Donc c'est toujours été là en fin de compte. Donc je devais me souvenir en fin de compte consciemment de toute mon histoire. Parce que c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de revenir dans des petites scènes, des scènes de vie, des moments de ma vie qui étaient souffrantes et qui m'a permis d'être traitée pour être guérie et libérée de mon karma. Voilà. Donc peut-être que tout le monde ne s'en souvient pas, mais il est vrai que déjà à l'enfance, avant même de marcher, j'ai marché à 1 an. Donc si j'étais dans mon trotteur, j'avais moins d'1 an. Je me souviens de cela. Et je me souviens que c'était vraiment quelqu'un qui me disait, dans ma tête, tu dois te souvenir de tout. Alors, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Alors, pour la partie inconsciente, donc là, en fin de compte, je vais me laisser expérimenter la vie. Et je ne vais pas forcément avoir conscience de tout ce qui va se passer autour de moi. Et je vais expérimenter peut-être la naïveté, peut-être le rejet. Je vais expérimenter en fait toutes ces notions-là de responsabilité, peut-être de prise de conscience. Voilà. Et en fait, on va attirer toutes ces conséquences pour nous permettre d'expérimenter. Donc on va expérimenter avec les personnes, on va expérimenter des énergies, on va expérimenter des manipulations, on va expérimenter le pouvoir extérieur, on va expérimenter le fait de se faire mettre des croyances donc à l'enfance.
alors que ça ne nous appartient pas. Donc là, en fait, on est vraiment dans le mode inconscient et on expérimente. Et dans cette expérience, eh bien, c'est tout ce qui va créer les blessures. La blessure de dépendance affective, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de fuyant, la blessure du rigide, la blessure de l'humiliation. Enfin, tout ce qui va en tout cas être dans notre partie positif. Donc là, j'ai parlé beaucoup de négatif, mais tout ce qui va être également positif, c'est l'amour, ça va être la joie, ça va être l'amusement, ça va être le bonheur, la joie, ça va être de sourire, ça va être la communication, le lien amical. Enfin, voilà, il y a toute cette expérimentation, en tout cas, qui est faite dans le mode inconscient. Sauf que, à un moment donné, eh bien, on est amené à redevenir conscient. Donc, généralement, ça se fait au moment où on est à la rencontre avec notre flamme jumelle, où le contrat se positionne. Je vais appeler le contrat parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de mots. On peut mettre l'œuvre, en fin de compte, l'œuvre divine. Et ça va aussi bien. Je dirais que l'œuvre est peut-être le mot le plus approprié pour parler, en fin de compte, de cela. Et puis, en mode conscient, donc c'est à ce moment-là qu'on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose, en fin de compte, de divin. Il y a quelque chose qu'on est venu expérimenter. Et là, en fait, eh bien, ça va être de déjouer eh bien, tous les pièges que l'on a eus déjà depuis l'enfance. C'est-à-dire de faire un retour arrière, une introspection, pour justement eh bien, déjouer les jeux de l'ego, déjouer les blessures, déjouer tout simplement tout ce qui a été blessé en soi, tout ce qui a été souffrant. On va parler là plutôt des souffrances. Et on va garder, en fin de compte, dans les expériences, tout ce qui a été bénéfique et tout ce qui nous a permis d'expérimenter la vie. Alors, il y a aussi le fait de devenir conscient que dans une évolution, on est avant tout un enfant, un bébé. Sauf que eh bien, ce bébé, soit il a appris à grandir facilement, doucement, on va dire par palier, soit vous avez peut-être été un enfant, un bébé qui, dès son enfance, a voulu être un adulte, être grand, de jouer dans la cour des grands alors qu'il n'était pas encore construit. Et donc tout cela va encore se rejouer dans la partie consciente. Et donc c'est tout ce que vous allez expérimenter, tout ce que l'on expérimente à travers la guérison de son karma. Donc là, le karma, c'est quelque chose qui est blessé de cette vie et des vies antérieures. Je vous ramène aux vidéos que j'ai pu faire sur le sujet, où là, en fait, on va retourner dans des expériences. Donc l'expérience de la vie de l'âme, de l'incarnation de l'âme, c'est karmique. L'expérience de la venue, on va dire, au monde de l'enfant dans la matière, donc ça aussi c'est karmique. Donc on repasse sur les mêmes, on va dire, chemins. Donc on repart de la source, tout le temps. Voilà. Sauf que, si vous avez décidé de ne pas venir vous incarner, ou que ça a été souffrant pour vous qui êtes in, de venir dans la matière, et en plus si vous avez la blessure de rejet, donc c'est vraiment la blessure où on n'a pas envie de vivre, on n'a pas envie d'expérimenter, on a envie de rejeter la vie, on a envie de fuir cette vie, fuir ce corps, fuir les émotions, fuir le mental, fuir les liens, la communication. Donc tout ça en fait va vous être représenté pour que vous puissiez à nouveau le conscientiser, donc d'être conscient et de venir le réparer. Donc ça va être ces expériences où vous allez être dans l'introspection, dans l'intériorité, comme je vous disais. Donc là, en fait, on va vous mettre un peu à l'arrêt. On peut dire effectivement qu'on rentre un peu dans notre mission, parce que c'est comme ça, en fait, que je le voyais, rentrer dans ma mission, puisque c'est à ce moment-là aussi que ma flamme jumelle est revenue. Mais aujourd'hui, je m'aperçois qu'il est revenu parce qu'on avait également, à travers nos différentes vies d'âme, d'incarnation de l'âme, eh bien, des blessures
karmiques ensemble. Et donc, on est venu les réparer ensemble. Et en fait, nos chemins ont été similaires dans le sens où tout ce que moi je faisais, lui, il le faisait également. En fait, c'est comme si je l'avais tiré dans un premier temps dans la libération de l'âme. Parce que je suis l'être éveillé à la relation. Mais il se peut que si vous êtes yang, eh bien vous le tiriez dans la matière pour déjà libérer le karma dans la matière. Et ensuite, il y aura celui avec l'âme. Donc, c'est vraiment d'être dans cette intériorité, de se connaître qui l'on est, connaître nos dons, nos talents, qu'est-ce que l'on est, qu'est-ce que l'on a qu'est-ce que l'on a en fait comme connaissance, comme expérience. Donc ça va être vraiment d'apprendre vraiment à se connaître. Donc ça c'est vraiment très très important de se connaître parce que c'est à partir de cela que si on arrive à se connaître, qu'on va pouvoir connaître les autres et qu'on va pouvoir poser des questions et qu'on va sortir en fin de compte de quelque chose de souffrant en soi. Donc là, on va agir en fait sur tous les corps de conscience. Donc pour cela, vous pouvez aussi vous faire aider pour retourner dans l'Éden, le retour à l'Éden. Donc c'est un petit fascicule que j'ai tout simplement un petit livre créé pour vous justement afin de bien comprendre les 5 corps de conscience. Alors, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Et je vous les explique. Je pensais qu'il y en avait 4. Disons que j'ai un peu écouté aussi ce qui se disait, mais le divin, la source, ou la personne en tout cas qui m'a informé, mon soi supérieur, m'a dit « Non, non, Stéphanie, il y en a 5. » Ah, et oui, tu n'as pas travaillé sur le 5e. Et à un moment donné, j'ai dû travailler sur le 5e parce que ça a été blessé. Et c'est là où je me suis dit, ah, il y en a 5. Et puis il y en a peut-être d'autres, donc je vous en informerai peut-être au fur et à mesure, en tout cas, de mon expérience. Donc, les corps de conscience, vous avez le corps mental, vous avez le corps physique, vous avez les émotions, vous avez l'énergie, et le 5e, c'est l'esprit. Celui-ci, en fait, il a été un peu oublié, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. On parle un petit peu de l'Esprit Saint, mais c'est de cela dont il s'agit, c'est l'esprit. C'est-à-dire que cet esprit, en fin de compte, quand on a chuté, donc quand il y a eu cette fameuse chute de l'Éden, donc là où en fait on a plutôt écouté quelque chose d'autre que ce qui était divin en nous, eh bien nous avons chuté avec notre flamme jumelle. Donc forcément, c'est souffrant. Et cet esprit, le divin, en fin de compte, pour que nous puissions remonter à l'Éden, a décidé de l'enlever. Oui, parce que l'Esprit Saint, c'est quelque chose de sacré, puisqu'on remonte vraiment dans l'amour et on retourne en fait à la connexion à la source, au divin, au sacré. Vous l'appelez comme vous voulez, en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est vraiment la puissance, en tout cas, de l'Esprit Saint. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc celui-ci, il est oublié, mais c'est plutôt qu'on nous l'a retiré pour que justement, il soit pas donné et qu'on n'en fasse pas n'importe quoi, puisque c'est vraiment l'essence directe à la source. Donc le divin l'a retiré, et donc pour pouvoir à nouveau retrouver cet Esprit Saint, eh bien c'est à nouveau repasser par le baptême. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas été baptisé à votre enfance et je ne sais pas comment cela peut se passer, je l'avoue. Pour les personnes qui ont été baptisées à l'enfance, à nouveau, vous serez baptisés par l'Esprit Saint. Vous allez le recevoir à nouveau. Et chez moi, ça s'est fait d'une manière assez sympathique. Ça s'est fait sous la douche. Sous la douche, un matin, j'ai reçu les messages divins avec Jésus, dans un premier temps, donc l'Esprit Saint,
Il était venu me baptiser avec, ben voilà, sous l'eau, quoi. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, un nouveau baptême. Donc j'ai laissé faire. Et j'ai eu un deuxième baptême avec Marie un peu plus tard. Voilà. Donc il y a à nouveau des baptêmes, les baptêmes de l'esprit, en fin de compte. Alors, du féminin et du masculin. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. De sa complétude de l'âme ou de revenir justement à l'acceptation, en tout cas, du contrat de l'âme. Parce qu'il se peut que, à travers vos contrats d'âme, il y ait eu des blessures avec le féminin ou le masculin. Voilà, ça peut être possible. Moi, j'ai été blessée avec le contrat féminin, avec Marie. Et donc, je ne voulais pas rentrer dans les rangs. Oui, un peu rebelle dans l'âme. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai guéri mon côté rebelle. Alors, je travaille encore dessus parce qu'on n'est pas totalement guéri, mais en tout cas, j'ai été à nouveau appelée à re-rentrer dans les rangs. Parce que, avec mon âme, eh bien, j'ai un contrat, également une œuvre pour œuvrer sur cette terre et donc aider, accompagner des personnes. Donc voilà, et je m'aide également donc, de tous ces êtres et maîtres ascensionnés afin de pouvoir aider les personnes. Donc il fallait tout simplement que je remonte en conscience au niveau de l'Esprit Saint. Donc voilà. Après le baptême, en fait, ça va être de reprendre en fait l'entièreté de sa responsabilité. Sa responsabilité d'être et d'âme, en fait, hein, tout simplement de reprendre sa responsabilité de ce que l'on a choisi d'incarner, d'être en termes de vie, tout simplement. Mais attention, alors là je parle pour les yang, eux prennent énormément dès l'enfance de grosses responsabilités de leur entourage familial qui ne leur correspond pas, enfin qui n'auraient pas dû prendre. Donc là ça va être pareil, de lâcher toutes les responsabilités qui n'est pas les vôtres et que vous avez pris comme un sauveur pour sauver les autres. Là où plutôt le yin, il est plutôt dans la responsabilité, mais dans la victimisation. Alors là c'est pareil, hein, on va arrêter de se victimiser, côté yin, on va arrêter de dire que c'est la faute des autres, et on va reprendre sa responsabilité, et on va surtout se dire, de ma responsabilité, comment je peux, moi, reprendre mon pouvoir, ouais, j'ai merdé, ouais, et prendre sa responsabilité. Voilà, hein, et d'arrêter d'être la victime, de pleurer, de se plaindre. Ça, c'est hyper important. Donc, ça va être aussi donc, de guérir sa blessure originelle. Hein. Donc, peut-être la blessure de rejet, peut-être la blessure d'abandon, mais en tout cas, là, à travers cette blessure, eh bien, c'est celle que vous avez vécue avec le parent. La blessure originelle est en lien avec le parent avec lequel il vous a fait vivre votre plus grosse blessure. Alors la mienne, c'est la blessure de rejet, mais pour autant, je suis blessée à travers ce rejet avec mon père. Là où Lise Bourbeau dit que normalement la blessure de rejet est avec la mère. Alors j'ai aussi des blessures peut-être de rejet avec ma mère, mais avec ma mère, moi j'ai plus vécu l'abandon, pas forcément le rejet. Donc voyez-vous ce qui résonne. Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'abandon? Est-ce que c'est plutôt le père? Est-ce que c'est plutôt la mère? Voyez vraiment ce qui est le plus souffrant pour vous. Voilà. Donc, ça va être vraiment la première étape. Karmique, c'est celle-ci. Hein. Donc, c'est reprendre sa responsabilité, c'est se dire oui, d'accord, et arrêter de choisir les autres, mais se choisir. La deuxième qui va arriver, ça va être la guérison de la blessure de rejet ou d'abandon. Et là, avec le parent, ça va être d'aller vraiment voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été souffrant, pour pouvoir y mettre un pardon dessus. Le pardon, c'est un mot qui est très divin, qui permet de guérir l'âme. Je parle vraiment de l'âme, parce qu'elle y met en fait un baume de guérison. Le pardon, c'est vraiment, waouh, je me pardonne là d'avoir fait... d'avoir mis peut-être cette responsabilité sur quelqu'un d'autre, d'avoir fait la victime.
bah ouais, voilà, je vais me pardonner parce que ben, j'ai décidé de me choisir, de me respecter, de m'aimer. Donc à un moment donné, ben, j'ai le droit aussi de me pardonner de cette erreur. C'est une erreur. Ben oui, j'étais inconscient, j'étais naïve, euh, j'ai voulu expérimenter, je me suis trompée. Mais c'est une expérience, alors bah, vu qu'elle est pas, c'est pas celle que j'ai envie d'emprunter, ben, je me pardonne. Et puis bah, ça va être également bah, de pardonner aux personnes qui ont blessé. Et pardonner, ça va être pas forcément pardonner sur les actes, hein, on ne parle pas de ça. Ça va être de pardonner à travers le fait que bah, vous acceptez en fin de compte le pardon bah, de l'expérience de l'autre. Parce que vous avez voulu expérimenter un petit peu comme un enfant où on a envie d'aller jouer. Et puis bah, tout simplement, ça n'a pas forcément fonctionné. Et là, ben, vous avez envie de le réparer parce que ce n'est pas forcément quelque chose que vous voulez garder. Parce que vous avez le choix de le garder ou pas, hein. Mais si le choix est de rendre ça, bah c'est ok, c'est pas nourrissant pour moi. Donc ça nourrit pas mon âme, ça m'abaisse mes énergies, ça me fait pas monter en fréquence. Donc bah non, je vais le lâcher, donc je décide de pardonner. Et vraiment de faire cela pour chaque moment de votre vie va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Parce que ça va venir en fait vous soulager l'âme, ça va venir mettre vraiment une guérison intérieure et les relations avec la personne va vraiment, en fin de compte, euh, s'améliorer. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dire à l'autre pardon. Vous pouvez le faire chez vous, euh, soit avec un rituel, soit en votre âme et conscience, hein. Juste à être conscient, il n'y a pas besoin de mettre forcément quoi que ce soit. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre une bougie, mais vraiment, si ça vous vient dans la voiture, vous n'avez pas de bougie allumée, bah, faites ce qu'il faut, quoi. Et à partir de cela, en fait, la personne, l'âme de la personne, puisqu'on est tous interconnectés, interreliés, va avoir l'information que, aïe, quoi. Vous avez décidé, vous, de lâcher, en fait, toute cette croyance, cette souffrance de cette blessure. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous avez, vous, vos propres guérisons. Vous allez avoir également des tests de l'univers tout de suite derrière. Et ben, quand c'est terminé, avec une personne, c'est très simple, hein. La personne, elle vous appelle, comme ça, et elle vous demande pardon. Ça tombe comme ça un peu du ciel. Et là, on sait que, aïe, c'est guéri. Aïe, c'est terminé. C'est magnifique. Donc ça se fait vraiment avec la blessure originelle du parent. Et puis ensuite, il vient donc toute la partie également avec le jumeau, qui peut être également en lien avec des relations de l'âme, mais des relations de dépendance affective, des relations de liens, de reliance, qui, elles, en fait, ben, vous a impacté et vous a même peut-être impacté l'énergie, d'accord, avec peut-être comment dire, des animaux, des entités, de la négativité, tout simplement. Et donc, ça va être vraiment tout cela aussi à guérir. Donc, ça va se passer par des soins énergétiques, mais ça va passer par la conscience surtout, d'accord, d'être conscient à travers vos dons. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on fait un soin énergétique, si vous êtes inconscient et que vous ne ressentez rien, alors bah, c'est un peu comme si on pissait dans un violon, quoi. Alors je comprends, on va faire un soin énergétique parce qu'on en a besoin. Mais écoutez bien, et je vous l'ai dit dès le départ, ça va être de vous connaître. De vous connaître et de savoir quels sont vos dons. Et pour justement enlever toutes ces couches de souffrance, ça va être de passer par le pardon. Plus vous allez pardonner, plus ça va enlever ces couches. Et en enlevant ces couches, vous allez retrouver vos dons, vos talents, vos couleurs. Et vous allez ressentir. Donc quand vous allez faire des soins énergétiques, vous allez ressentir où la personne, il se peut, qu'elle intervient. Je sais qu'aujourd'hui, quand je fais du soin, vraiment, je sais, je le vois. Votre troisième œil s'est réouvert, votre conscience s'est réouverte, tous vos chakras se sont réouverts, et votre conscience aussi. Voilà, donc tout est réouvert. Donc vraiment, là,
le karma avec le jumeau, ça sera vraiment sur de la dépendance affective côté yin. Mais il y aura la même chose côté yang, hein. Donc ça va être vraiment d'aller guérir cela, donc guérir également des maladies. J'ai également guéri le papillomavirus. À un moment donné, il faut guérir aussi le corps énergétique. Il y a le corps physique, mais qui est également en lien avec le corps énergétique de l'âme. Donc, eh bien oui, on vient guérir cette partie-là. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie à la vidéo si vous avez également ce virus, pour que vous puissiez vous en libérer, tout simplement. C'est une belle expérience. Ce ne sont que des expériences. Voilà. Et s'il y a besoin, vous pouvez venir vers moi pour justement que l'on puisse voir ensemble. Si vous n'arrivez pas à voir, eh bien, je vous aide tout simplement à vous faire prendre conscience de ce qui a été blessé, l'origine. Et ça, c'est vraiment mon super pouvoir, c'est d'aller vraiment à la racine. Mais quand je veux dire à la racine, c'est à la racine de la souffrance. Quand je fais les accompagnements, d'ailleurs, vous pouvez aussi écouter Myriam, qui à travers l'accompagnement, a littéralement guéri une grosse partie, ce qui a permis à son jumeau de revenir. Donc à un moment donné, c'est d'aller à la racine, ce qu'on ne veut pas voir, tout simplement, hein. Donc voilà. Donc il y a les blessures karmiques, où là, il va vraiment falloir donc se connaître, comme je vous ai dit, vous choisir, vous respecter, et d'être à l'arrêt dans votre intériorité. Vraiment d'être tout le temps à l'intérieur, hein. C'est le yin, à l'intérieur, on va voir, on enlève... Voilà, on enlève les couches à l'intérieur, les énergies. Donc ça passe par la conscience. Et puis il va y avoir également les épreuves. Les épreuves, mais les épreuves avec les entités. Les entités sombres, je ne sais pas d'autres mots. Et donc vous avez à la fin, en tout cas, de la guérison de l'âme, parce qu'on est dans l'énergie, hein, tout simplement. Il y a des contrats qui ont été faits avec ces entités, tout simplement, et donc vous allez devoir tous les dénouer, et ça se passe, dans l'énergie, mais là, dans la matière. Donc, elles vont venir vous attaquer, elles vont venir vous prendre, vous persécuter, et à un moment donné, vous allez tout simplement, à force, c'est reprendre votre pouvoir et vous imposer. Avec tout ce dont vous avez œuvré. Donc si vous avez été chaman, si vous avez été guérisseur, si vous avez été dans les énergies, si vous avez été tous ces psychologues, je ne sais pas, vous allez à nouveau vous imposer. Mais c'est vraiment, comment dire, ils vont être aussi puissants que vous, pas pour vous faire peur, mais vraiment pour que vous vous imposiez. Et à un moment donné, à force de s'imposer, eh bien, vous libérez. C'est-à-dire qu'ils voient et qu'en face, vous ne vous laissez plus faire, qu'en face, vous combattez, hein, je ne sais pas comment dire, vous dénouez dans l'amour. Ça peut être un peu, ça peut être un peu souffrant. Je ne peux pas dire autrement parce que j'y suis passée. Donc, moi, ça s'est passé, c'était 3 jours dans une maison où apparemment c'était un vieux cimetière qui était dessus, mais il y avait également j'ai vu des batailles. Donc je me battais tous les soirs quand j'allais me coucher, je me battais avec les énergies parce que je les ressentais, mais je me battais également avec le 3e œil parce que je voyais la bataille. Donc j'ai dormi avec la lumière, vraiment j'ai mis mes animaux totems tout autour de moi, je leur ai montré ma puissance. Il était hors de question en tout cas qu'ils me touchent à nouveau ou qu'ils me fassent du mal. Parce que, en fait, la première nuit, ils m'ont griffé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des petites griffures sur les épaules, mais là, j'étais toute griffée devant. Mais vraiment, il y avait 4 ou 5 griffures. Mais là, vous voyez, mes mains, elles sont grosses, alors que les griffures, elles étaient toutes fines, quoi. Vraiment toutes fines. Il y en avait, je sais pas qui c'était, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je les ai vues. Je les voyais avec moi, je les vois et je les sens. Sauf que quand vous dormez, que vous êtes endormi parce que vous êtes fatigué, eux, ils viennent et ils vous attaquent. Donc là, je ne pouvais pas agir. Mais j'ai pas dormi beaucoup, mais le peu que j'ai dormi, ils sont venus m'attaquer. Donc j'ai dû moi-même mettre des protections, j'ai dû moi-même m'imposer, tout simplement. Et au bout de 3 jours, ça a libéré, en tout cas.
énormément, on va dire, d'hommes, de femmes qui étaient enfermés par ces entités. Voilà. Donc c'est un peu une guérison aussi d'avoir libéré ces milliards et milliards et milliards d'individus dans le sud de la France. Voilà, donc ça a été aussi quelque chose qui devait être réalisé. Donc voilà, c'est à un moment donné, oui, vous avez une mission. Donc si vous devez libérer des gens, si c'est votre mission d'aller ouvrir les portes et puis parce que vous avez, vous, cette énergie, parce que vous avez la connaissance et que vous avez cette puissance justement pour libérer les âmes, et c'est vous qu'on envoie. Voilà. Donc oui, ça sera la guérison tout simplement avec les épreuves de la partie énergétique du sombre, mais qui va vers la lumière puisque vous libérez. Donc voilà, ça va être vraiment d'imposer sa puissance. Donc j'ai parlé aussi donc, de guérir donc, de toutes vos maladies, d'accord. Il va y avoir aussi donc oui, de reprendre vos dons spirituels. Donc ça se fait, comme je vous ai dit, à travers vraiment son pardon, quoi. Voilà, de reprendre sa couleur d'âme. Il y a également retrouver son féminin. Donc ça, en fait, retrouver son féminin divin et retrouver son masculin divin, ça va être vraiment à le guérir. Et ça, en fait, cette guérison, elle se fait à travers les aides des maîtres ascensionnés. Moi, j'ai beaucoup Marie qui m'a aidée, vraiment énormément. Elle est très présente en moi, Marie-Madeleine, Jésus, enfin vraiment la famille royale, quoi, même Joseph, vraiment. C'est vraiment des personnes avec qui je travaille chaque jour, mais également les archanges pour la protection. Donc Raphaël, Michael, mais il y en a plein d'autres. Il y a Chamuel, il y a Uriel, il y a Zadkiel, Maître Saint-Germain. Enfin, voilà, c'est également tous ces personnages, mais pas que. À un moment donné, j'ai dû appeler Padre Pio, j'ai dû appeler Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, selon en fait les épreuves que vous traversez, parce que seul, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de vous faire accompagner à un moment donné dans votre guérison de l'âme. Seul, c'est compliqué parce que, si vous voulez, nous sommes que humains. Nous ne sommes pas dans l'énergie, nous sommes, enfin, comment dire, ils sont sur un autre plan. Donc, pour se faire aider, au niveau de l'âme, c'est se faire aider énergétiquement avec toutes ces personnes, en fin de compte. Donc, voilà. Donc, vraiment retrouver son féminin divin, ça va être de guérir sa féminité pour les femmes, et guérir son côté trop yang, trop blessé, donc côté masculin. Et donc, ça va être vraiment de faire un retour au Jardin d'Éden. Voilà, retourner en fait dans son intériorité, mais comment dire, ça va être vraiment dans l'amour de soi et dans sa propre nourriture. En fait, si vous regardez en tant que corps, vous avez des jambes avec des doigts, un peu comme des racines, doigts de pied, et vous avez votre arbre, ce qui sont vos bras, d'accord? Donc ça, c'est votre tronc, et vous avez vos bras avec vos branches, d'accord? Donc, en fait, on est déjà un arbre, si vous voulez. Donc, le Jardin d'Éden, c'est déjà nous. Nous sommes l'arbre. Donc, après, il n'y a plus qu'à manger nos fruits. Mais nos fruits, c'est tout simplement tout ce qui va être bénéfique, positif, tout ce qui va être nourrissant pour nous. La joie, la gratitude, l'amour, l'abondance, le bonheur. Et tout ce qui va être pourri, la négativité, les croyances, est-ce que vous voulez les manger, ces trucs? Est-ce que vous voulez encore manger cette nourriture-là? Je pense que non. Donc, à un moment donné, vous êtes l'arbre, d'accord? Vous êtes l'arbre, vous êtes l'Éden, en fin de compte. Vous vivez même dans l'Éden. Vous êtes l'arbre, le fruit, et il suffit de manger votre fruit, votre amour, tout simplement. Donc, il y a ça. Il y a quoi d'autre? Ah oui, il y a également renoncer. Alors, il va y avoir beaucoup de choses également à renoncer. Parce que, en fin de compte, ce sont des karmas avec ces personnes. Et pour le libérer, quand c'est libéré, c'est que la personne, elle fait plus partie de votre cercle, tout simplement.
Donc ça va être tout simplement de renoncer à certains liens avec sa famille. Je m'explique. Votre famille, vous avez votre nom. D'ailleurs, je fais un aparté concernant votre nom de jeune fille, nom de famille. Vous devez retourner à ce nom sur tous les documents. C'est-à-dire que sur la pièce d'identité, sur le permis de conduire, sur toutes vos factures, sur vraiment tout. Donc là, vous avez ma to-do list que j'ai mis également sur la route de l'Éden, que vous pouvez retrouver sous cette vidéo, où je vous explique vraiment de tout remettre à plat. Et c'est marrant parce que j'avais remis tous mes papiers à jour, sauf mon permis. Ça me faisait flic parce qu'il fallait aller sur le site du ministère, ANTS, et l'administration, toucher, tout ça, bon, ça me saoule un peu. Ah oui, je suis yin. Donc, j'avais un peu laissé ça sous le tapis. Sauf que quand on vient vraiment guérir et tout finaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut nous échapper. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fin d'année, miraculeusement, je ne sais pas, mon permis, je l'ai perdu. Il est parti de mon portefeuille. Je ne sais pas comment, il s'est envolé. Et donc, j'ai dû prendre conscience, parce que j'en avais pas conscience de ça, et c'est en allant emmener mon véhicule au concessionnaire qui m'a demandé tout simplement mon permis, et je me suis dit, mais j'ai pas mon permis, qu'est-ce que j'en ai fait? Et je l'ai perdu, donc j'ai dû refaire mon permis. C'était le seul document où j'avais encore mon nom de femme mariée. Voilà. Et je me suis dit, il y a le double nom, donc potentiellement, j'avais pas à le changer. Ah non, mais l'univers, quand il veut pas, quand vous devez tout libérer, c'est tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'était aussi pour que je vous en parle, parce que j'ai fait, je ne vais pas dire une erreur, mais c'était aussi pour que vous puissiez être au courant. Voilà, que tout doit être mis à jour. Donc les anciens papiers, les anciens documents, tout ce qui va être du vieux, on jette quoi, on élimine tout ce qui va être les objets. Si vous gardez des objets, c'est d'aller voir pourquoi vous les gardez ces objets, quelle est l'émotion, le lien avec cet objet. Voilà, tout simplement. Donc je me suis un peu écartée, donc là je reviens. Donc ça va être vraiment au niveau de la famille, donc de renoncer sur certains liens. Par exemple, vous avez dans votre famille donc vos parents, et chez l'un de vos parents, vous avez peut-être un oncle, une tante qui est décédé. Et donc, c'est une des branches de cette famille qui, derrière, n'est pas forcément issue de votre famille, puisque cet oncle, cette tante est partie. Donc, est-ce que je décide de continuer à garder ce lien de cette branche, qui peut être positive ou négative, attention, voilà. Donc, si la branche, elle est positive, est-ce que je la garde ou pas? Et si la branche sur laquelle était positionné mon oncle et ma tante est négative, est-ce que je la garde ou pas? Donc ça, après, c'est à vous de voir. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Voilà. Donc ce sera vraiment à vous de voir. Est-ce que je continue, en fait, à garder cette branche, ou est-ce que je coupe la branche? Parce qu'elle ne va pas me servir dans un futur où voilà, il n'y a plus rien, en fait. Donc ça va être avec les frères, les sœurs... Voilà, ça va être tout ça. Il va y avoir également à couper et traiter donc toute la partie karmique. Donc au niveau du karma, donc vous avez le karma familial, le karma au niveau donc de la santé, le karma au niveau des énergies, le karma professionnel, le karma financier, le karma galactique, le karma de l'humanité, le karma individuel. Il y a le karma collectif, il y a le karma spirituel, le karma relationnel, le karma des mémoires de guerre. Donc, je ne sais pas comment l'appeler celui-ci, mais oui, c'est l'humanité en fait. Donc, il y a les mémoires de guerre, les mémoires... alors, attendez, parce que j'ai écrit en tout petit. Religieuses, les mémoires donc financières et relationnelles, le transgénérationnel. Il y a aussi le karma des connaissances. Oui, parce qu'on a pu voler des connaissances. Le karma sentimental. Et le karma avec sa flamme jumelle. Donc voilà, tout cela, en fait, tous ces karmas vont être vus dans la guérison, donc, de l'incarnation de l'âme. Et cela, vous allez avoir également, ou pas,
si vous avez aussi du karma avec votre flamme jumelle, bah, il va être aussi dans les parages, au niveau de l'âme. Donc ça va être vraiment de retrouver sa puissance et son être, d'accord? Retrouver sa puissance d'âme et son être. Ça va être tout simplement, donc, retrouver son énergie, son pouvoir, sa lumière, et donc son âme, tout simplement, et son esprit. Tout cela en soi. Une fois que tout cela a été vu, traité, vous le savez. Vous le savez. Votre hôte, de toute façon, vous envoie des messages. Si vous êtes encore en contact avec, ça peut être des contacts plus ou moins longs. Mais de toute façon, votre jumeau vous dit toujours la prochaine épreuve, la prochaine étape. Alors, lisez bien les messages. Et il le fait par les messages parce qu'au moins le message est écrit et vous pouvez prendre conscience. Et verbalement, bah, souvent, ça s'envole, donc on n'en a pas conscience. C'est pour ça que ça se fait par écrit. Donc, tout ce qu'il vous dit va devoir être traité. Voilà. Et puis, bah, une fois qu'on a guéri donc, toute cette incarnation de l'âme, eh bien là, on vient naître dans l'incarnation du corps. Donc là, il se peut que si vous aviez créé une entreprise, que vous étiez à votre compte, il se peut qu'on vous prenne. Donc, c'est un peu comme la naissance, vous savez, vous êtes dans le ventre de votre maman, vous êtes dans votre confort, vous êtes bien au chaud. Et puis, bah, à un moment donné, vous êtes tellement gros, quoi, parce que dans le ventre de votre maman, vous n'avez plus de place. On coupe un peu la nourriture, donc à un moment donné, on vous dit, bah allez, maintenant, c'est maintenant. Enfin, faut naître. Hein. Et ben, ça va être un peu pareil dans la vraie vie. En fait, on va un peu couper les robinets, sans vraiment tout couper. On va couper le robinet. Et en fait, vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, allez là, c'est l'heure, hein, on va naître. Donc, trouve-toi quelque chose à l'extérieur. Et vous dites, mais j'en veux pas. Enfin, je veux dire, je suis à ma place, je suis dans ma mission, tout va bien. Eh bien non, mais il y a aussi l'incarnation avec le corps. Donc, revivre justement où on nous extrait du ventre de la maman, donc vraiment de là où nous sommes, dans l'intérieur. Hein. Si vous travaillez chez vous, vous êtes dans votre intérieur, vous êtes dans votre confort. On vient vous chercher pour que vous retourniez dans la matière. Donc, on est dans la matière. On repasse par ce processus et on va guérir cette fois l'incarnation du corps, l'incarnation yang. Et ça va être un peu déjà le même processus, c'est-à-dire l'acceptation de venir dans la vie, l'incarnation du corps, l'accepter. Et ça peut être souffrant parce que vous pouvez revivre des moments très douloureux où vous allez vraiment souffrir, hein, je n'ai pas d'autre mot, ça va être souffrant, vous allez pleurer, votre âme elle va se déchirer à nouveau. C'est comme si c'était pas l'apocalypse, non, mais une souffrance, voilà, la souffrance du corps, la souffrance de l'âme qui vient à nouveau s'incarner, mais à travers le corps cette fois, à travers la matérialité. Donc, vous allez à nouveau donc, revivre cela, et ça va être ensuite de pouvoir grandir, hein, tout simplement, et de pouvoir guérir le karma. Et là, votre flamme jumelle, lui aussi, il en est au même endroit que vous. Donc, votre jumeau, en fin de compte, c'est lui qui vous a retiré donc, dans le monde d'avant. Donc, il est venu vous retirer, oui, j'ai pas d'autre mot. C'est comme vous, quand vous l'avez tiré à vous pour qu'il vienne faire, on va dire, la libération de l'âme et qu'il a dû se mettre à l'arrêt. Donc, vous l'avez imposé, cet arrêt, pour que lui aussi, il s'introspecte. Et donc, tout cela, ça se passe également, lui, de son côté, donc d'une autre façon que vous. Hein. Peut-être que lui ne travaille pas. Mais, lui, quand c'est le bon moment du yang, il vous ramène dans le yang. Donc, il vous extrait et il vous fait repasser dans le monde d'avant. Et dans le monde d'avant, alors ce qui est quand même fou, quoi, c'est que ce qui se passe, c'est que si vous avez un contrat karmique professionnel avec votre flamme jumelle, donc là, je vous invite à voir en fait quand est-ce que vous vous êtes rencontrés, où vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'est sur un site de rencontre, donc dans ces cas-là, c'est un karma plutôt de rencontre, enfin comment dire, sentimental, ou si c'est au travail, comme ça a été mon cas et tant d'autres,
eh bien, ça va être également d'avoir un contrat professionnel à libérer avec votre flamme jumelle. Est-ce que c'est un contrat, je ne sais pas, enfin, vous voyez un peu ce qui vous est arrivé, mais vous voyez un peu le contrat que vous avez avec votre flamme jumelle. Et bien là, moi, c'est pareil, il me renvoie dans mon contrat, donc on continue le contrat. Et il m'a renvoyé dans le monde extérieur. Donc j'ai repris un poste à l'extérieur parce que ça m'a été imposé. Donc une nouvelle naissance, donc reviens dans la vie, c'est souffrant parce que j'en veux pas. Donc ça va être également passé par l'acceptation du yang, l'acceptation de la naissance, l'acceptation de vivre avec le monde extérieur, d'arrêter de se rejeter, de rejeter le monde. Enfin, c'est toute une transformation. Et ce qui est marrant, c'est que ma flamme jumelle, donc vu qu'on s'est connus dans une entreprise et qui m'aidait, eh bien, ce qui a été marrant, c'est que là où professionnellement, dans mon ancien travail, où on s'est rencontrés, j'avais postulé un poste. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, mon directeur, donc j'avais postulé sur la plateforme auprès de la RH, j'avais envoyé mon CV, j'avais eu donc l'entretien et mon directeur donc avait pris ma candidature. 15 jours après, il y a une réunion commerciale et je vois annoncer le nom d'un de mes collègues pour ce poste. Donc, autant vous dire que j'ai jamais eu le nom. Ils sont jamais revenus vers moi en me disant non, non, Stéphanie, en fait, on veut pas de toi. Mais ils m'ont jamais dit oui. Bon, voilà quoi. Et puis un peu plus tard, j'ai su qu'il fallait que je quitte l'entreprise, que je parte et il y a eu ces enchaînements. Sauf que, vu que là, en fait, je dois aller guérir ce yang, donc on me ramène dans la matérialité. Alors, je suis toujours là, bien sûr, à vous accompagner, à vous aider, mais il y a effectivement ce côté-là. Donc, je fais les deux. Hein, je fais les accompagnements plus un travail extérieur. Et donc, j'ai postulé comme ça à des annonces un peu, voilà, pour dire je vais postuler. Hein, de toute façon, il faut que j'y retourne. On m'en a informé, donc ok, j'y retourne. Et là, je vois un poste animateur de réseau. Bon, moi, ça ne m'a pas du tout tilté comme ça tout de suite, hein, en me disant « Ah, c'est le poste que j'avais demandé il y a quelques années. » Pas du tout. Et je passe mes entretiens, mais limite les doigts dans le nez, quoi. Enfin, je veux dire, les portes sont ouvertes. Voilà, ça se fait, mais vraiment très fluidement, quoi. Il y a les portes, tapis rouge, voilà, tout est ouvert, on se voit, c'est OK, voilà. Et là, eh bien, je me rends compte qu'effectivement, le poste que l'on me propose, c'est le poste que j'aurais dû avoir dans mon ancienne entreprise. En fin de compte, quand on est vraiment dans cette relation flamme jumelle, on est vraiment le reflet l'un de l'autre. On fait les mêmes choses. Donc, voyez ce que vous faites à titre personnel, professionnel, parce que l'autre, il fait la même chose différemment. Et c'est fou parce que on est vraiment... Je suis retournée dans les réseaux, quoi. Enfin, à un moment donné, je me dis, mais c'est quand même fou parce que ma flamme jumelle, il est ingénieur dans les réseaux. Et moi, je suis la animatrice de réseau. Bon, écoutez, je vous donne l'information. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous aurez les prochaines choses au prochain épisode. Hein. Donc, pour l'instant, j'en suis là. Et donc, il y aura toute la guérison donc, de l'incarnation yang dans la matière, avec l'acceptation de la naissance, avec la libération donc, du karma, côté yin et côté yang, avec le karma, comme je vous ai annoncé, karma financier, karma galactique, familial, les énergies professionnelles, enfin, tout ça, quoi. Donc, on repart un peu dans tout cela. Et puis, je trouve ça top, en fin de compte, parce que ça fait vraiment la guérison complète de l'âme et du corps. Donc, c'était important que je puisse vous le partager. Cette vidéo, elle est relativement longue. J'en suis désolée. J'espère que vous avez pu l'écouter jusqu'à la fin. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.
Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez me poser des questions. Vous avez à votre disposition un kit gratuit flamme jumelle. Vous avez le lien sous la vidéo. Vous avez, je ne sais plus, je crois 8 vidéos où je vous explique vraiment des choses. En fait, vous avez vraiment des explications que je n'ai pas données ici sur ma chaîne. Vous avez également le livre La route de l'Éden où vraiment vous avez un concentré d'informations, vraiment de guérison du karma et de se retrouver soi pour se guérir. Vous avez également le programme qui va avec, qui est harmonie alchimique. Donc l'alchimie, c'est hyper important dans l'amour de soi. Et vous avez également les accompagnements. Donc vous avez mon lien Calendly où vous prenez la date, l'heure qui vous convient. Vous avez 30 minutes gratuites avec moi pour voir effectivement des informations qui, vous, aujourd'hui, vous pénalisent pour atteindre votre unicité, votre guérison, votre retour de votre flamme jumelle. Parce que oui, sans le retour de votre flamme jumelle, ça va être compliqué. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, pour revenir au bon endroit et pour retourner avec sa flamme jumelle, ça va être de revenir sur le lien, sur le chemin. Et je vous aide à revenir sur le chemin. Je vous aide également à aller trouver la racine source de votre souffrance. Parce que souvent, vous n'allez pas être à la racine source. Et la racine source, ça peut être avec la mère ou avec le père. Mais vraiment, quand on va dans la racine source, c'est vraiment le choc, le choc émotionnel, le choc qui a fait que vous avez eu, après toutes ces blessures derrière, le choc, la blessure. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Si vous ne me comprenez pas, prenez un appel, on pourra en discuter. Donc voilà, vous avez 30 minutes gratuits ou également vous pouvez aussi prendre des accompagnements pour justement aller à la source de votre problème et on passe 2 heures dessus. Donc voilà, je vous embrasse et puis écoutez, je vous dis à très vite pour des nouvelles et puis pour vous informer et éventuellement enseigner voilà, tout ce dont j'ai reçu comme information. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.